Bonjour, bienvenue sur la vidéo qui est la deuxième partie du théorème de Thalès. Alors, pour une fois, je vais vous faire participer à la fabrication du matériel que j'utilise. J'ai ici un petit triangle que j'ai mis de la couleur bleue et je cherche à l'agrandir. Pour cela, j'ai préparé une figure avec le même triangle et j'ai prolongé deux côtés du triangle. Je décide de multiplier les longueurs du petit triangle par 3 pour obtenir les longueurs de mon triangle agrandi. Pour cela, je vais utiliser le compas. J'écarte mon compas de cette manière pour avoir la longueur du petit triangle. Et comme je veux agrandir en multipliant par 3, ça compte pour une fois, deux fois et 3 fois. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais prendre un écart qui est le même que le petit côté et je vais reporter une fois, deux fois, 3 fois. J'ai repassé ce triangle qui est un agrandissement du triangle bleu en rouge. D'ailleurs, je vais redéposer le triangle bleu ici. Et si je remets les coefficients que nous avons utilisé un agrandissement de coefficient 3. Voilà, mon matériel est prêt. Je vais commencer la démonstration de la réciproque du théorème de Thalès. J'ai deux triangles, le triangle bleu et le triangle rouge. Le triangle rouge est un agrandissement du triangle bleu. En agrandissant un triangle, les mesures d'angle sont conservées. Donc, cet angle a la même mesure que celui-ci. De la même manière, cet angle a la même mesure que celui-ci et cet angle a la même mesure que celui-ci. Je vais poser mon triangle à cet endroit-là en veillant à ce que les sommets, les 3 sommets soient alignés et les 3 sommets ici soient alignés. Observons à présent cette droite et cette troisième droite. Je viens de les repasser en vert. Nous sommes dans la situation d'avoir deux droites coupées par une troisième. Les angles étant égaux, nous pouvons conclure que ces deux droites sont parallèles. Donc sur notre figure, ces deux droites sont parallèles. Je résume ce que je viens de dire. Si nous avons une situation d'agrandissement, alors nous avons ici les deux droites qui sont parallèles. Dit autrement, si nous avons le même coefficient pour agrandir ce petit côté en ce grand côté et ce petit côté en ce grand côté, donc je mets la même lettre pour dire que c'est le même coefficient d'agrandissement pour chacun des côtés, alors nous aurons le parallélisme. Je vais utiliser des lettres pour pouvoir plus facilement l'exprimer. Je vais appeler les sommets du petit côté OAB, les sommets du grand côté OFE. Alors le O, je peux le repasser aussi de l'autre couleur puisqu'il appartient aussi au grand triangle. Si je veux exprimer le coefficient qui permet de passer de OA à OF, je vais écrire la fraction suivante. OF sur OA. Ce qui nous donne le coefficient pour passer de OA à OF. De même, de l'autre côté, si je veux exprimer le coefficient qui permet de passer de OB à OE, ben je vais effectuer OE divisé par OB. Et ainsi, le théorème peut s'énoncer. Si nous avons l'égalité de ces deux coefficients, si nous avons agrandi de la même manière sur chacun des côtés, alors je vais garder mes couleurs pour qu'on se repère. OF sur OA, donc ce coefficient-là est égal à cet autre coefficient. Alors, nous aurons
les droites AB et FE qui seront parallèles. Je viens d'énoncer la réciproque du théorème de Thalès. On pourrait à présent se poser la question, mais si les deux coefficients ne sont pas égaux, donc ici nous n'avons pas l'égalité, qu'est-ce qu'il pourrait se passer? Si les coefficients pour agrandir chacun des côtés ne sont pas les mêmes, ça reviendrait par exemple ici à choisir un autre point que celui-là. Prenons par exemple celui-ci. Et d'arrêter le côté agrandi à ce point-là. Voici la figure que j'obtiens pour qu'on puisse poursuivre les explications. C'est évidemment qu'un exemple. Donc j'ai le petit triangle et le grand triangle, mais cette fois-ci, le grand triangle n'est pas un agrandissement du petit, puisque le coefficient pour passer du petit côté au grand côté n'est pas le même que pour l'autre côté. Donc à ce moment-là, nous n'avons plus l'égalité sur les angles, puisque les triangles sont plus semblables, et nous n'aurons pas le parallélisme. Mais en réalité, cette explication découle du théorème de Thalès que vous avez vu dans la partie 1. Donc si on résume, si nous n'avons pas l'égalité, nous n'aurons pas le parallélisme. Voyons maintenant un exemple. Donc nous cherchons à connaître le coefficient qui permet ici de passer de la petite longueur à la grande longueur, et ici de même, le coefficient d'agrandissement qui permet d'agrandir ce côté en ce côté. Pour trouver le coefficient ici, nous allons faire 7,5 divisé par 5, et pour trouver le coefficient ici, nous allons faire 6 divisé par 4. Donc, en effectuant la division, puisque cette fraction représente aussi le quotient de la division de 7,5 par 5, nous allons trouver 1,5. Et ici, 6 divisé par 4, nous allons trouver 1,5, nous avons une valeur exacte. Donc ici, ça signifie que pour passer du petit côté au grand côté, nous avons multiplié les longueurs par 1,5, de même ici. Nous sommes dans une situation d'agrandissement, donc nous avons le parallélisme, les droites qui sont parallèles. Examinons à présent cet exemple-là. Alors pour celui-là, ça va aller beaucoup plus vite, parce que nous arrivons à faire du calcul mental. Nous arrivons à voir ici que nous avons multiplié par 3 les longueurs, et ici, la longueur, pardon, et ici, nous n'avons pas multiplié par 3. Il suffit que je me le marque même comme ça. Donc nous pouvons déjà conclure que les deux droites ne sont pas parallèles. Alors pour terminer, je vous propose quand même de voir comment nous pourrions rédiger ces deux exemples. Alors, nous présentons avec les lettres le coefficient d'agrandissement. Alors je n'ai pas précisé dans la vidéo, mais je pourrais faire exactement la même vidéo en inversant le grand et le petit et en parlant d'un coefficient de réduction. Moi je choisis dans la vidéo de prendre un coefficient d'agrandissement, donc la grande longueur divisée par la petite pour trouver le coefficient d'agrandissement. Donc ici on l'exprime avec les lettres de l'exercice et puis on l'exprime avec les valeurs que nous avons ici. Nous allons mettre la valeur, alors quand elle est possible on la met en décimale, hein, sinon on laisse en forme fractionnaire. Donc ici nous avions trouvé 1,5, 1,5. Ici nous avons le 3 qui était évident, et ici 7 divisé par 2, nous trouvons 3,5. Ensuite, nous indiquons que nous avons comparé, ici nous avons l'égalité des coefficients d'agrandissement sur chacun des côtés, donc nous le donnons avec les lettres. Et ici, je dois barrer, ce n'est pas le même coefficient. Ensuite, j'indique que j'applique la réciproque du théorème de Thalès et je vais conclure que nous avons le parallélisme. Donc, on a AB parallèle à FE. Et ici, ce sera d'après le théorème que nous allons pouvoir conclure que nous n'avons pas le parallélisme. Donc, ce n'est pas parallèle. Donc, pour résumer,
lorsque c'est égal, la réciproque pourra nous dire que nous avons les droites qui sont parallèles. Si les coefficients ne sont pas égaux, d'après le théorème, nous dirons que ce n'est pas parallèle. Un dernier détail important pour la rédaction. Moi, à plusieurs reprises dans la vidéo, j'ai parlé de configuration de Thalès pour parler de ces deux triangles emboîtés. Mais ce n'est pas une expression officielle. Je vous propose aussi de décrire en début de rédaction votre figure. Et pour cela, je vous propose de parler de l'alignement de ces 3 points et de l'alignement de ces 3 points. Alors, ça donnerait O, A et F sont alignés dans cet ordre, O, B et E sont alignés dans cet ordre. Et ainsi, vous aurez décrit proprement votre figure. Je vous ai proposé ces 2 exemples avec une configuration où le petit triangle est à l'intérieur du grand triangle, mais en effectuant un demi-tour autour de O, nous obtenons une autre figure dans laquelle nous aurions la même explication sur les angles, à savoir que l'angle en E serait égal à l'angle en F dans cet exemple-là, et nous conclurions ici aussi que les droites sont parallèles. Donc, comme je viens de le laisser ici, cette configuration appellerait comme résolution la même que nous avons déjà faite. Ici, j'opère au même demi-tour. Alors, ce qu'il faut bien avoir vu, c'est que OA va avec OF. Le segment OA agrandi et retourné devient OF. De la même manière, OB agrandi et retourné devient OE. Et plus facilement, AB devient EF. Donc pour résumer, si j'avais donné en début d'exercice ces 2 configurations, nous aurions fait le même traitement qu'avant. Un dernier conseil avant de terminer cette vidéo. Tout au long des vidéos de Thalès partie 1 et partie 2, j'ai utilisé des couleurs et j'ai mis les longueurs en couleurs. Je vous conseille cette stratégie tant que vous n'êtes pas habitué à appliquer ces 2 théorèmes.